Voilà un constructeur qui ne chôme pas et fait tourner ses usines à plein, et ce malgré la crise du coronavirus. Ce constructeur, vous l'avez compris, c'est Hyundai. La marque enchaîne les nouveautés depuis le début de l'année et renouvelle entièrement sa gamme avec les i10 et les i20, sans parler de l'i30 restylés. Autant dire que la firme coréenne souhaite tout à fait conquérir bien tous les segments et elle ne lésine pas sur les efforts, proposant désormais un catalogue complet englobant tous les segments et toutes les motorisations jusqu'à l'hydrogène avec le Hyundai Nexo. Mais en ce début d'année en Martinique, eh bien c'est au tour du best-seller de la marque d'entrée dans la danse, à savoir le Tucson, alors qu'il s'offre une toute nouvelle génération dévoilée en début de mois de septembre 2020. Eh bien cette génération fait le plein de nouveautés sur tous les plans avec un seul but, se rapprocher des leaders du segment et notamment de la star incontestable, la Peugeot 3008, tout juste restylée l'été dernier. Le Tucson coréen est un peu plus long, ce qui lui permet d'offrir une large habitabilité avec en particulier une généreuse place pour les jambes à l'arrière. Bon progrès en confort, la suspension tolérante encaisse bien la plupart des inégalités de nos routes. Le silence est aussi appréciable, à moins de pousser très haut le régime moteur. Bizarrement, la banquette manque un peu de moelleux, son dossier s'ajuste en inclinaison, ce qui module un peu le volume du coffre, bien loti d'origine de toute façon, tout en conservant des dimensions plus raisonnables que son grand frère le Santa Fe. Le design s'en inspire avec une énorme face avant et des lignes coupées en sabre pour renforcer son caractère dynamique. Hyundai lui offre toutefois quelques exclusivités stylistiques telles que les optiques directement intégrées dans la calandre ou encore une bande LED à l'arrière faisant la jonction avec les deux feux. C'est évident, ce nouveau Tucson est bien plus agressif que son prédécesseur. En marge de ces évolutions conséquentes, Hyundai s'est affairé à proposer un intérieur plus habitable avec une longueur augmentée de 20 mm, une largeur supérieure de 15 mm et un empattement allongé de 10 mm par rapport à la génération précédente. Les passagers arrière profitent d'un gain d'espace aux jambes de 26 mm, c'est pas rien. Ce dernier concerne aussi bien les versions 100% thermiques qu'électrifiées, les batteries étant placées sous les sièges arrière. Du côté du coffre, il offre jusqu'à 620 litres de stockage. Dans les faits, le nouveau Tucson surprend avec une habitabilité de haut niveau. On s'y sent aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, même pour les grands gabarits. À bord, je découvre l'apparition d'une nouvelle planche de bord, épurée et centralisant la plupart des fonctions directement dans le système multimédia. Le levier de commande de boîte automatique est pour sa part totalement évincé, c'est pas désagréable, au profit de boutons moins encombrants. Le conducteur profite également d'un nouveau volant très ergonomique. L'instrumentation digitale repose sur un grand écran de 10,25 pouces. Du côté de la dotation de série, Hyundai propose un système à 7 airbags, un programme de pré-collision, le maintien de voie ou encore un régulateur adaptatif capable à la demande de s'adapter aux limitations de vitesse en vigueur, c'est juste très intéressant. Le système multimédia tactile repose de série sur un écran de 8 pouces, mais en optant pour le modèle supérieur, ce qui est notre cas ce matin, l'écran passe à 10,25 pouces. Il inclut les surcouches Android, Auto CarPlay et Apple bien sûr, ainsi que de nombreux outils connectés. Le système intègre également une notion de session permettant à plusieurs utilisateurs du véhicule, bien sûr, de personnaliser l'ensemble des paramètres à leur guise. En dehors de ce système multimédia, parfois peu intuitif quand même, avec ce menu un peu chargé, l'intérieur dégage une ambiance très premium grâce à l'utilisation de matériaux de très bonne facture.
L'offre moteur se voit multipliée. Hyundai profite de la sortie des derniers modèles pour présenter le CVVD, une technologie unique au monde de variation en continu de la durée d'ouverture des soupapes. Elle optimise les performances et le rendement énergétique du moteur tout en contribuant à diminuer les émissions de CO2. Cette technologie de commande des soupapes régule la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes en fonction de la situation de conduite. Si l'ancienne génération n'était plus disponible qu'en diesel 1,6 litre CRDI, cette génération 2021 permet de faire des choix en fonction des besoins avec des blocs essence 150 chevaux, c'est notre cas ce matin, le diesel de 136 chevaux, les deux associant une électrification de 48 volts et l'on retrouve ainsi aussi une version hybride à 230 chevaux avec une variante rechargeable de 265 chevaux en 4 roues motrices. Enfin, la boîte automatique 6 rapports a fait de grands progrès côté réactivité. Sur nos routes en Martinique, la nouvelle bouture du Hyundai Tucson garde la souplesse de son prédécesseur. Ce nouveau Tucson donc aligne les performances en grande routière malgré son 4 cylindres turbo essence de 150 chevaux comme je vous le disais. C'est vrai que les modes de conduite, le Select Drive conduite permet d'avoir donc 3 types de conduite, soit en éco, soit en normal, soit en version sport qui le booste véritablement. Il faut vraiment l'essayer pour le comprendre. Il avale aussi les aspérités de certaines de nos routes avec pour objectif de favoriser le bien-être des passagers. La suspension privilégie le confort, donc un amortissement souple pour un agrément réellement appréciable au niveau conduite. Moi, je vous conseille d'aller l'essayer. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo. Je vous rappelle eh bien, que l'ensemble des informations sur ce véhicule, dont la fiche technique et les tarifs, sont sur grandautomobile.fr, bien sûr, avec notre article de base qui va toujours encore un peu plus loin que la vidéo. Et je vous donne rendez-vous sur GT Auto sur YouTube pour vous abonner sur notre chaîne TV qui va bientôt approcher les 2 millions de vues. Allez, on prend le pari. En juillet, grâce à vous, on sera à 2 millions de vues et on va fêter ça. Merci à vous en tout cas et à très vite pour une nouvelle session d'essai avec beaucoup de surprises la semaine prochaine. À très vite.